Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai sous les yeux à gauche le HTC One V et à droite le HTC One S. On a déjà pu les comparer en termes de design, en termes de form factor, d'ergonomie, etc. Là, ce que je vais faire, c'est plus vous montrer quelles sont les différences majeures entre ces deux appareils dans l'interface. Alors, ils tournent tous les deux sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich avec Sense en version 4.0. Mais derrière, vous allez constater qu'il y a quelques optimisations, je vais appeler ça des optimisations de la part de HTC pour faire en sorte que finalement le One V tourne correctement tout en bénéficiant d'Ice Cream Sandwich et de Sense dans sa toute dernière version. Donc on va faire un tour sur tous ces petits changements, toutes ces petites différences principales. Mais avant, je voulais juste vous montrer une petite chose qu'on peut voir que quand les écrans sont allumés, et donc le comparatif de design n'était pas forcément pertinent pour ça. Du coup, c'est au niveau de la température de l'écran, et pas uniquement de la température, mais de la puissance. Il est où? Affichage, je vois pas. Si, c'est là, pardon. Hop, luminosité. Là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre vraiment les deux écrans à fond. Et je pense que ça se constate, enfin ça se voit bien là. Les deux écrans sont pas aussi lumineux. Il y a quelque chose également que vous verrez peut-être plus si je fais un petit réglage sur ma caméra, mais celui-là tire un peu plus sur les roses, celui-là est plus équilibré, un peu plus dans les gris, peut-être un peu plus dans les bleus, mais au final c'est l'écran quand même du One S qui est le plus fiable en termes de couleur. Ça se voit peut-être encore une fois assez mal là à la caméra. Mais voilà, en tout cas à l'œil nu je peux vous dire celui du One V est plus dans les rosés et c'est assez flagrant quand on a un autre appareil à côté, et le One V est finalement celui qui est le plus pertinent, le plus performant là-dessus en termes de couleur, de fiabilité. C'est aussi parce que c'est du Super AMOLED, donc c'est une meilleure technologie, c'est à prendre en compte, même si au final, comme je le disais dans mon test du One V, je trouve que en termes de définition, surtout au niveau de la typo, on a l'impression que c'est un tout petit peu mieux défini sur le V, peut-être dû à la densité de pixels, je ne sais pas. Alors après, dans tout ce qui est différence, pas en termes de fonctionnalité, mais plutôt en termes d'équipement technique, on va dire, hein, au-delà même de ce que je disais, du form factor, etc. Je sais, enfin, il y a une caméra frontale VGA sur le S, il n'y en a pas ici sur le V. Et également en termes de mémoire, vous n'avez pas la même quantité de mémoire. D'ailleurs, je vais vous montrer ça parce qu'en fait, entre ce qui est annoncé dans les specs et ce qu'on a au final, il y a une petite différence. Donc là, on voit que de mémoire disponible, ici, j'ai 95 MO, ce qui est vraiment rien par rapport aux 4 Go, 4 Go annoncés. Et ici sur le S, je suis à 10 Go en espace total au lieu des 16. Mais bon, après il y a une partie qui est dédiée aux applications, une partie qui est dédiée à l'OS. Mais bon, il faut savoir encore une fois que sur le S, vous n'avez pas de micro SD, pas la possibilité de mettre de micro SD. Sur celui-là, vous avez cette possibilité, mais vous verrez très très rapidement que vous avez besoin absolument en avoir une. Donc ça, c'est une grosse différence quand même entre les deux. Il y a quand même un problème de mémoire sur les deux globalement, même si sur celui-là vous pouvez aller jusqu'à 32. Au final, il faut quand même acheter une micro SD, ce qui n'est pas forcément un achat qu'on a envie de faire dès le début, dès qu'on ouvre la boîte. Alors comme vous le savez sûrement, ces deux appareils tournent sous Ice Cream Sandwich et HTC a choisi de ne pas incorporer de bouton de menu sur ces terminaux. Sur le One X et le One V, on constate un changement qui a été fait du coup par HTC, qui est d'avoir rajouté cette barre en bas. Cette barre qui permet dans certaines applications qui n'ont pas de bouton menu intégré ailleurs dans l'interface de pouvoir ouvrir le menu sans avoir de bouton pour le menu. Donc sur le One S, ça se passe comme ça, avec cette barre là qui prend un petit peu de place sur l'écran. Par contre sur le One V, HTC a décidé de le faire différemment puisqu'il y a moins de place à l'écran. Voilà, c'est écrit là d'ailleurs. Vous n'avez pas cette barre là. J'attends un tout petit peu, voilà. Mais par contre, quand vous restez appuyé sur la touche multitâche, vous allez afficher le menu. C'est une façon différente de proposer le menu sans utiliser de la place sur l'écran. C'est plutôt malin. Sur les deux appareils, il est possible de mettre des widgets.
Mais j'ai rapidement constaté qu'il y avait moins de widgets sur le HTC One V. D'ailleurs, on le constate, on le voit ici, là, quand on regarde dans le nombre de pages qu'il y a. Là, on a 25 pages. Là, on en a que 12. D'après ce que j'ai vu, les widgets qui manquent, principalement, c'est tout ce qui est widget. Bah, par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas le widget bourse. Là, il n'y a pas toutes les calculatrices. Ils sont peut-être un petit peu mélangés également, hein, je ne sais pas. Je sais également qu'il manque ces widgets-là d'horloge qu'on a sur le One S et One X et qu'on n'a pas ici. Là, on a la météo. Voilà, là, on a pas mal d'horloges. Là, on a la météo. Enfin, voilà, il y a quelques petits widgets comme ça qui manquent. Je ne sais pas exactement à quel point ça peut poser problème. Je regarde juste s'il y a bien, ouais, le widget musical, par exemple, là, vous l'avez ici. Là, on en a deux. Ils sont présentés par deux. Et hop, je vais voir. Voilà, celui-là. Donc, c'est, pardon. Toc, on va regarder. C'est le même, hein, de toute façon. Et je vais juste voir s'il se redimensionne. Et non. Donc, en fait, on n'a qu'une version, qu'une taille pour ce widget, alors qu'ici, on en a au moins deux. Donc, c'est ce genre de choses qui font que, bah, il y a un petit peu plus d'éléments quand même sur le S que sur le V, notamment ici au niveau de la personnalisation de la page d'accueil. Alors dans les paramètres, on constate que sur le V, on a affichage et à droite sur le S, on a affichage et geste. Et en fait, geste, la section qui me manque, c'est ça. C'est tout ce qui est DLNA à 3 doigts. Et c'est quelque chose que je vous avais montré lors du test de l'appareil. C'est en fait, vous faites comme ça sur l'appareil et vous allez envoyer un contenu ou au moins initier la connexion en DLNA vers un appareil compatible. Et sur le V, pour une raison que j'ignore, vous ne pouvez pas le faire. Alors est-ce que c'est parce que l'écran est plus petit? Est-ce que c'est parce que l'appareil est moins puissant? Du coup, c'est un peu compliqué peut-être d'intégrer ce type de fonctionnalité. En tout cas, vous n'avez pas cette notion de geste pour provoquer le DLNA. C'est pas forcément un gros problème, mais c'est à noter. Par rapport au multitâche, il y a une gestion différente également ici. Sur le S, HTC a souhaité personnaliser le multitâche par vignette avec la possibilité de fermer une application de cette façon. Sur le V, HTC est resté sur ce qu'on a de base dans ICS, à savoir des éléments comme ça. Alors je ne sais pas personnellement ce que je préfère, c'est juste qu'on voit que effectivement ici peut-être qu'HTC s'est rendu compte que sur le V qui est moins puissant, cette intégration là peut-être avec effet 3D n'était pas fluide, n'était pas optimale. Du coup, ils ont choisi ce système-là. C'est pas encore une fois, c'est pas réellement un problème, mais ça montre les optimisations qui ont été faites de façon à faire tourner un système très similaire de manière correcte sur des spécifications, sur un appareil avec des spécifications moindres. Donc c'est intéressant. Et puis pour terminer, du coup sur toute cette notion de fluidité, il y a plusieurs choses. Déjà la première chose qu'on constate, c'est que au niveau des défilements, bien sûr, c'est un petit peu plus fluide sur l'un que sur l'autre. Mais ici on voit que par exemple on a l'effet un petit peu 3D perspective sur les transitions. Là c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc ça c'est encore une petite optimisation qui fait que l'expérience est quand même correcte, parce que là les défilements sont quand même fluides, un tout petit peu moins réactifs ici que sur le S, mais néanmoins fluides. Pareil dans l'interface, quand vous défilez entre les écrans, c'est un petit peu moins fluide, mais ça reste agréable à utiliser. Autre point qui est lié aux performances et aux différences de performance, ici sur le web, donc là on est sur le même site internet, et on voit clairement ici voilà, la différence de fluidité ici quand on manipule l'appareil. Donc là par exemple je suis sur un site relativement léger et sur le S c'est parfait. Et sur le V c'est quand même beaucoup plus difficile. Ça reste possible mais c'est assez compliqué. Alors après, comme je disais dans mon test du V, vous avez la possibilité d'activer différents modes. Par exemple, ne jamais activer le flash, activer le mode mobile tant que c'est possible, etc., etc. Activer le mode lire quand il s'affiche, ce genre de choses. Donc voilà, ça fait partie des éléments qui sont logiques, qui vont de soi en fonction des spécifications des appareils, mais c'est à prendre en compte. Et du coup, c'est la même chose aussi. Par exemple, bon, je vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps, mais j'avais fait un benchmark de navigateur web qui s'appelle BrowserMark.
Et sur le S, on avait un score correct. Et sur le V, parfois même le navigateur plantait pendant qu'il faisait le benchmark. Donc bon, ça montre un peu voilà, les performances quand même, les différences de performance entre les deux. Qui influent beaucoup sur la fluidité lorsque vous surfez sur le web. Et sur les sites un peu plus lourds, c'est encore pire. Donc ça c'est important quand même. Il y a une grosse différence de prix entre ces deux appareils, mais il y a quand même une grosse différence d'expérience, ne serait-ce que web, entre le V et le S. Et pour terminer, un petit benchmark dont l'issue sera assez logique, donc quadrant standard, pour voir un petit peu, hop, voilà, le résultat. Et je vais passer tout ça parce que c'est un petit peu long. Donc voilà, c'est terminé. Le S a terminé, fini le benchmark un petit peu avant, ce qui est tout à fait logique. Alors, donc là, on voit le S arrive avec 4600 au-dessus de la table Nexus. Bon, de toute façon, dans cette version standard, les références sont assez peu pertinents. Mais je sais que voilà, le One X, il arrive à 4400, 4500 max. Donc le One S est au-dessus en termes de performance brute ici, hein, sur ce type de test. Et puis là, on voit, c'est ici. Donc on arrive là à 2112, donc en dessous d'une Galaxy Tab. Et un peu au-dessus du Galaxy Nexus, ce qui en soi me semble un petit peu étrange, mais bon voilà. Ce qui est intéressant, c'est plus le score plutôt que le comparatif ici. On voit vraiment une grosse différence de score. Donc ça, c'est au niveau de la puissance brute de l'appareil. Voilà, donc ça c'était pour mon petit tour des différences logicielles, des différences liées à l'optimisation du firmware. J'ai parlé également de tout ce qui était différence très rapidement sur quelques spécifications, notamment sur l'écran, le type d'écran et qui donne des couleurs différentes. Tout ça pour dire que voilà, si vous n'avez pas encore regardez les tests de ces deux terminaux. Si vous hésitez entre les deux, voire avec le One X également, regardez le test qui est également publié sur YouTube et sur Test Mobile. Et comme ça, si vous hésitez entre ces trois appareils, vous aurez normalement une vision vraiment claire de ce qu'est capable le V, le S et le X. Et dans tous les cas, c'est une nouvelle gamme qui est très intéressante. HTC commence très bien l'année. Et bon, là, on est déjà en mai, donc c'est pas le début, mais quand même, on peut dire que 2012 va être une bonne année pour HTC. Même avec le Galaxy S3 qui a été dévoilé, je pense que le One X a encore de beaux jours devant lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ces deux terminaux, sur le One X ou sur les différences globalement entre ces trois appareils, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur Test Mobile. À bientôt.